En tant que neurologue, je suis choqué que ce fruit augmente le risque d'accident vasculaire cérébral du jour au lendemain. Êtes-vous fatigué de vous soucier de la santé de votre cerveau ou avez-vous du mal à comprendre quels aliments pourraient vous exposer à un risque d'accident vasculaire cérébral? Bonne nouvelle, je vais vous révéler des conseils essentiels qui peuvent vous aider à protéger votre cerveau et à réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral dès aujourd'hui. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer ces conseils nutritionnels qui changeront votre vie et vous aideront à préserver la santé de votre cerveau. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous vous joignez à moi aujourd'hui, dites-le. Un commentaire ci-dessous, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer un conseil pour votre santé de la part d'Everwell Seniors Seniors. Vous savez, après 30 ans en tant que neurologue, je croyais avoir tout vu quant à moi. En ce qui concerne les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, ce sont les suspects habituels. Des suspects dont nous mettons les patients en garde. Mais le mois dernier, j'ai découvert quelque chose qui m'a absolument choqué. Et j'ai su que je devais vous le faire part immédiatement. Il y a un fruit qui se trouve dans votre cuisine en ce moment qui pourrait silencieusement augmenter votre risque d'AVC durant la nuit. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un fruit exotique, point comme un soin contrôlé. D'un pays lointain. Ce sont des pamplemousses. Oui, cet agrume acidulé et apparemment sain que beaucoup d'entre vous ont probablement mangé au petit déjeuner ce matin. Maintenant, avant que vous ne paniquiez et ne jetiez tous les pamplemousses de votre maison, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas du fait que le fruit soit intrinsèquement dangereux. Il s'agit du timing. Ça concerne les interactions et ça concerne la compréhension de la façon dont votre corps traite certains composés pendant le sommeil. Vous voyez, le pamplemousse contient des composés puissants appelés furanocoumarines. Ces substances naturelles possèdent une capacité incroyable pour interférer avec les enzymes de votre foie et de vos intestins qui décomposent les médicaments. Quand vous mangez du pamplemousse, surtout le soir, ces composés peuvent rester actifs dans votre organisme jusqu'à 24 heures. C'est là que les choses deviennent préoccupantes pour votre risque d'accident vasculaire cérébral. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, médicaments hypocholestérolémiants ou anticoagulants, des médicaments dont des millions de personnes âgées dépendent quotidiennement, le pamplemousse peut modifier considérablement la façon dont ces médicaments agissent dans votre corps, votre corps. Et cet effet est le plus prononcé lorsque vous consommez du pamplemousse plus tard dans la journée. Laissez-moi vous peindre le tableau de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quand vous mangez pamplemousse au dîner ou en collation du soir, ces furanocoumarines commencent à agir pendant que vous... Ils bloquent les enzymes qui décomposent normalement vos médicaments, ce qui provoque une élévation potentiellement dangereuse des taux de médicaments dans votre flux sanguin. Pour les médicaments contre l'hypertension, cela peut signifier que votre tension artérielle chute trop bas pendant le nuit, réduisant le flux sanguin vers votre cerveau. Pour les anticoagulants, cela peut signifier que votre sang devient trop fin, augmentant le risque de saignement. Pour les médicaments utilisés pour traiter le cholestérol, ils peuvent stresser votre foie et affecter la circulation. Tous ces scénarios créent un cocktail explosif favorisant le risque d'accident vasculaire cérébral. L'aspect temporel est crucial ici. Vos rythmes circadiens naturels affectent la façon dont vous assimilez à la fois la nourriture et les médicaments. Pendant la nuit, votre foie fonctionne différemment, votre tension artérielle baisse naturellement. Des chutes et vos schémas circulatoires changent. Lorsque le pamplemousse interfère avec cet équilibre délicat, cela peut créer des fluctuations dangereuses auxquelles votre cerveau n'est tout simplement pas préparé. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que beaucoup d'entre vous ne réalisent peut-être pas que vous êtes en danger. Vous pourriez penser faire un choix sain en prenant du pamplemousse frais avec dîner ou boire du jus de pamplemousse le soir. Les symptômes de cette interaction dangereuse sont souvent. Ils n'apparaissent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils s'accumulent avec le temps, créant une menace silencieuse pour votre santé cardiovasculaire.
J'ai vu des patients qui géraient parfaitement leur tension artérielle et leur cholestérol subir soudainement des pics et des baisses dans leur niveau. Lorsqu'on a examiné leur alimentation, on a souvent découvert que la consommation de pamplemousse le soir était l'élément manquant du puzzle. La recherche à ce sujet est absolument claire, Pingouin. Les études ont montré qu'un seul verre de le jus de pamplemousse peut augmenter le taux de certains médicaments dans votre sang jusqu'à 300%. Imaginez prendre 3 fois la dose prescrite de votre médicament contre l'hypertension sans le savoir. C'est essentiellement ce qui se passe lorsque vous combinez le pamplemousse avec vos médicaments du soir party. Mais voici ce qui est particulièrement préoccupant concernant l'aspect survient pendant la nuit. La plupart des accidents vasculaires cérébraux se produisent au début de la heure du matin, entre 4 et 10 heures. Ce moment correspond parfaitement à celui où les pamplemousses. Les effets sur vos médicaments seraient à leur maximum. Votre corps gère déjà les augmentations naturelles de la tension artérielle le matin. Et si le pamplemousse a interféré avec les niveaux de vos médicaments, vous êtes face à une double menace. Les effets sur la circulation sont tout aussi préoccupants. Le pamplemousse peut affecter la façon dont vos vaisseaux sanguins réagissent à des médicaments conçus pour les maintenir souples et en bonne santé. Quand cela se produit pendant la nuit, alors que vous êtes allongé, plat et que votre circulation travaille déjà contre la gravité, cela peut créer des zones de mauvaise circulation sanguine qui augmentent le risque de formation de caillots. Maintenant, je veux être très clair sur un point important. Cela ne veut pas dire que les pamplemousses sont mauvais ou que vous ne pourrez jamais plus en profiter. Ce que cela signifie, c'est que il faut être malin quant au moment et à la manière de le consommer, surtout si vous prenez des médicaments qui pourraient interagir avec celui-ci. La clé est de comprendre que votre corps traite tout différemment à différents moments de la journée. Ce qui peut être parfaitement sûr le matin pourrait devenir risqué le soir. C'est pourquoi le moment de la prise est si important en ce qui concerne la consommation de pamplemousse. Si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol, le rythme cardiaque ou pour fluidifier le sang, il faut faire attention à ces informations. Même si vous consommez du pamplemousse depuis des années sans problème apparent, les effets cumulatifs et la manière dont votre corps change avec l'âge signifient que ce qui était autrefois sûr ne l'est peut-être plus. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous comprenez ce risque, il est tout à fait gérable. Il faut renoncer complètement aux agrumes et vous n'avez pas à vivre dans la peur de chaque choix alimentaire que vous faites. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaissances et d'une stratégie simple pour vous protéger. Restez avec moi car je vais vous expliquer précisément comment cette interaction entre le pamplemousse et vos médicaments fonctionne dans votre corps. Et surtout, je vais vous donner. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque le pamplemousse crée ce danger. Une cascade d'événements qui peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral. Comprendre cette science vous aidera à prendre des décisions éclairées concernant votre santé et à vous protéger contre des risques inutiles. Lorsque vous consommez du pamplemousse, surtout le soir, vous introduisez des composés qui modifient fondamentalement le fonctionnement de votre système cardiovasculaire. Les furanocoumarines dont j'ai mentionné précédemment n'affectent pas seulement les niveaux de médicaments. Ils déclenchent une série complexe de réactions qui affectent directement vos mécanismes de coagulation, créent une inflammation de vos artères et stressent l'ensemble de votre système cardiovasculaire. Commençons par la coagulation sanguine, car c'est là que le risque d'AVC devient le plus évident. Votre sang maintient naturellement un équilibre délicat entre la coagulation lorsque vous êtes blessé et le maintien d'une fluidité suffisante pour circuler librement dans vos vaisseaux. Le pamplemousse perturbe cet équilibre de plusieurs façons. Premièrement, lorsque les composés du pamplemousse interagissent avec les médicaments anticoagulants, ils peuvent provoquer une coagulation sanguine. Soit trop épais, soit trop fin, selon le médicament spécifique et le moment. Si le sang devient trop épais, des caillots peuvent se former plus facilement dans les petits vaisseaux de votre cerveau. S'il devient trop fin, vous risquez des saignements dangereux qui peuvent également déclencher des symptômes semblables à ceux d'un AVC. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que le pamplemousse affecte vos plaquettes, ces petits éléments figurés du sang responsable de la coagulation. Des études montrent que certains composés du pamplemousse
peuvent rendre les plaquettes plus collantes, et susceptibles de s'agglutiner. Quand cela se produit pendant la nuit, alors que vous restez immobile pendant des heures, ces plaquettes collantes peuvent former de petits caillots qui se rendent dans votre cerveau. Votre corps produit également des facteurs de coagulation naturels qui suivent les rythmes circadiens. Généralement, ces facteurs sont le plus bas pendant le sommeil pour éviter une coagulation inutile lorsque vous n'êtes pas actif. Mais le pamplemousse peut interférer avec ce rythme naturel, maintenant les facteurs de coagulation élevés alors qu'ils devraient être bas, et devraient être bas. Cela crée un environnement parfait pour la formation de caillots pendant ces heures critiques de la nuit. Maintenant, parlons de l'inflammation artérielle, qui est peut-être l'aspect le plus insidieux de ceci. Processus. Vos artères sont tapissées de cellules délicates appelées endothélium qui contribuent à réguler le flux sanguin et prévenir les caillots. Lorsque le pamplemousse interagit avec certains médicaments, il peut provoquer un stress oxydatif qui endommage ces cellules protectrices. Cette lésion déclenche une réponse inflammatoire dans les parois de vos artères. Imaginez que c'est comme se faire une écharde dans votre doigt. Votre corps envoie des cellules inflammatoires dans la zone pour essayer de le guérir. Mais lorsque cela se produit dans vos artères, en particulier les vaisseaux délicats, dans votre cerveau, cette inflammation rend les parois des vaisseaux sanguins rugueuses et plus susceptibles de retenir les caillots qui passent. Le processus inflammatoire rend également vos artères plus raides et moins souples. Des artères saines devraient se dilater et se contracter à chaque battement de cœur, contribuant ainsi à maintenir un flux sanguin régulier. Lorsqu'une réaction induite par le pamplemousse, l'inflammation les rend rigides, votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang à travers, augmentant la pression sur l'ensemble du système. Cette rigidité artérielle est particulièrement dangereuse pendant le sommeil, lorsque votre tension artérielle diminue naturellement. Le cerveau dépend d'un flux sanguin constant, et lorsque des artères raides ne peuvent pas réguler correctement ce flux, certaines zones de votre cerveau pourraient ne pas recevoir suffisamment d'oxygène. Cela crée des zones vulnérables où les accidents vasculaires cérébraux sont plus susceptibles de se produire. Les schémas de stress cardiovasculaire créés par la consommation de pamplemousse représentent la troisième pièce de cet ensemble dangereux. Un casse-tête. Votre système cardiovasculaire fonctionne grâce à des mécanismes de synchronisation précis qui coordonnent votre rythme cardiaque, votre pression artérielle et vos schémas de circulation tout au long de la journée et de la nuit. Quand vous mangez des pamplemousses le soir, vous perturbez ces rythmes naturels au moment le plus critique possible. Votre corps se prépare au processus de restauration du sommeil, notamment au processus naturel. Chute de la pression artérielle et du rythme cardiaque qui permet à votre système cardiovasculaire de se remettre du stress quotidien pointé. Mais les composés du pamplemousse peuvent interférer avec les médicaments qui aident à réguler ces processus. Au lieu de les changements progressifs et réguliers que votre corps attend, vous pourriez ressentir des pics ou des baisses soudains. La pression artérielle pendant la nuit. Ces changements rapides exercent une pression énorme sur vos vaisseaux sanguins, en particulier les petits vaisseaux délicats de votre cerveau. La réponse au stress déclenche également la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline de manière inappropriée. Des moments. Ces hormones sont destinées à vous aider à faire face aux défis du quotidien, et non à s'intensifier à travers votre système pendant que vous essayez de dormir. Lorsqu'ils le font, ils peuvent provoquer un rétrécissement soudain de vos vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers les zones critiques de votre cerveau. Votre rythme cardiaque peut également être affecté par ces schémas de stress. Interaction du pamplemousse avec le cœur. Les médicaments peuvent provoquer des battements cardiaques irréguliers, en particulier aux premières heures du matin, moment où la plupart des accidents vasculaires cérébraux surviennent. Un rythme cardiaque irrégulier peut provoquer l'accumulation de sang dans les cavités cardiaques, formant des caillots qui peuvent ensuite se déplacer vers le cerveau. L'effet cumulatif de tous ces processus crée ce que nous appelons une tempête parfaite pour risque d'accident vasculaire.
Vous avez une coagulation sanguine perturbée, des artères inflammées et raides, et un système cardiovasculaire stressé, tous agissant ensemble pour créer des conditions dangereuses dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau. Ce qui rend cela particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, c'est que les mécanismes naturels de protection de votre corps deviennent moins efficaces avec l'âge. Votre foie traite les médicaments plus lentement. Vos vaisseaux sanguins sont déjà moins souples, et votre système cardiovasculaire a moins de capacité de réserve pour faire face aux changements brusques. Lorsque vous ajoutez les effets perturbateurs du pamplemousse à ces changements liés à l'âge, vous submergez essentiellement le corps capacité à maintenir un flux sanguin sûr vers votre cerveau. C'est pourquoi le timing nocturne est tellement crucial. C'est lorsque votre corps est le plus vulnérable et le moins capable de compenser cela. La bonne nouvelle est que la protection contre le risque d'accident vasculaire cérébral ne nécessite pas de changements radicaux. Votre vie pleine, avec les bons changements alimentaires, les aliments protecteurs et de simples ajustements de calendrier, vous pouvez réduire considérablement votre risque tout en savourant des repas délicieux et nutritifs qui soutiennent la santé de votre cerveau. Commençons par la modification alimentaire la plus importante. Créez une distance de sécurité entre les pamplemousses et vos médicaments. Si vous aimez le pamplemousse et ne voulez pas totalement vous en priver, le timing devient votre outil le plus puissant. La clé est de consommer du pamplemousse au moins 4 heures avant de prendre des médicaments et de ne jamais en prendre dans les 12 heures suivant vos médicaments du soir. Cette stratégie de synchronisation fonctionne parce qu'elle permet à votre corps de traiter les composés du pamplemousse avant. Ils peuvent interférer avec l'absorption de vos médicaments. Imaginez que vous donnez à votre corps suffisamment. Il est temps de nettoyer la piste avant l'atterrissage du prochain avion. Votre foie a besoin de ce temps tampon pour décomposer les furanocoumarines qui causent les interactions dangereuses. Mais voici une approche encore meilleure. Remplacez les pamplemousses par d'autres agrumes tout aussi nutritifs qui, elles ne présentent pas les mêmes risques. Les oranges offrent un apport similaire en vitamine C, sans les composés bloquant les enzymes. Les oranges douces, les oranges sanguines et les clémentines offrent toute cette saveur acidulée si recherchée, tout en soutenant votre système immunitaire et en fournissant des antioxydants qui protègent réellement votre cerveau. Les citrons et les citrons verts sont également d'excellentes alternatives. Vous pouvez commencer votre journée avec du citron chaud, qui fournit de la vitamine C et favorise l'hydratation sans interaction médicamenteuse. Jus de citron vert. Ajoutez de la saveur et des nutriments tout au long de la journée, tout en vous maintenant sainement hydraté, ce qui est essentiel pour maintenir une circulation sanguine saine. Maintenant, parlons des aliments protecteurs qui agissent activement pour réduire votre risque d'accident vasculaire, cérébral. Les aliments ne se contentent pas d'éviter de causer des problèmes. Ils soutiennent activement la santé cardiovasculaire et aident à protéger le cerveau contre les dommages qui conduisent aux accidents vasculaires cérébraux. Les baies comptent parmi les aliments les plus efficaces pour protéger le cerveau. Myrtilles, fraises et mûres contiennent des composés appelés anthocyanines qui renforcent les parois de vos vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation. Contrairement au pamplemousse, ces composés agissent en accord avec les mécanismes de protection naturelle de votre corps, plutôt que contre eux. Manger une demi-tasse de baies mélangée au petit déjeuner fournit des antioxydants qui aident à réparer les dommages cellulaires dans vos artères. Les sucres naturels des baies fournissent également une énergie stable pour votre cerveau sans provoquer de pics de glycémie qui peuvent stresser votre système cardiovasculaire. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé et la bétacarde contiennent des nitrates qui aident votre sang. Les vaisseaux se détendent et maintiennent une circulation sanguine saine. Ces légumes fournissent également du folate, ce qui aide à réduire les taux d'homocystéine dans votre sang. Un taux élevé d'homocystéine est un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Il est donc simple mais puissant de maintenir ces niveaux bas grâce à l'alimentation. Vous pouvez facilement incorporer plus de légumes feuilles en ajoutant des épinards à vos œufs du matin, en ayant une petite salade à la collation ou en incorporant du chou frisé dans les soupes et les ragoûts. Le secret est la constance
Consommer des légumes verts feuillus quotidiennement procure une protection continue pour vos vaisseaux sanguins. Point. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines fournissent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation dans tout le corps par votre corps, y compris dans vos artères. Ces graisses saines aident également à maintenir la souplesse des parois de vos vaisseaux sanguins, contrant le durcissement qui peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Visez 2 portions de poisson gras par semaine, mais si vous n'aimez pas le poisson. Les noix et les graines de lin moulu fournissent des oméga 3 d'origine végétale qui offrent des avantages similaires. Bon. Une poignée de des noix ou une cuillère à soupe de graines de lin moulu dans votre porridge du matin peuvent offrir une protection significative. Les céréales complètes comme l'avoine, le quinoa et le riz brun aident à maintenir un taux de glycémie stable, ce qui réduit le stress sur votre système cardiovasculaire. La fibre de ces céréales aide également à diminuer le taux de cholestérol. Aide à maintenir des niveaux sains et favorise une tension artérielle saine. Remplacez les céréales raffinées par des céréales complètes progressivement. Commencez par du pain complet ou passez au riz brun pour un repas par jour. Les ajustements du moment des repas peuvent être aussi importants que ce que vous mangez. Le fonctionnement naturel de votre corps. Les rythmes affectent tout, de la pression artérielle aux facteurs de coagulation. Et travailler avec ces rythmes plutôt que de les combattre peut réduire considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. L'ajustement de l'heure la plus importante est d'éviter les gros repas dans les 3 heures précédant le coucher. Quand vous mangez un repas copieux tard le soir, votre corps détourne le flux sanguin vers votre système digestif alors qu'il devrait se préparer au processus réparateur du sommeil. Cela peut créer des schémas de flux sanguin irréguliers qui augmentent le risque de formation de caillots. Préférez plutôt faire de votre déjeuner le repas le plus important de la journée lorsque votre métabolisme est naturellement plus élevé et votre corps est mieux équipé pour faire face aux exigences cardiovasculaires de la digestion. Privilégiez un dîner plus léger et plus tôt, idéalement en terminant vers 6 ou 7 heures du soir. Le timing de la nutrition matinale est tout aussi important. Ne sautez pas le petit déjeuner, car cela peut entraîner une baisse de la glycémie. Des fluctuations qui stressent votre système cardiovasculaire. Mais ne vous précipitez pas non plus vers un petit déjeuner copieux tout de suite. Au réveil, accordez à votre corps de 30 minutes à 1 heure pour se réveiller naturellement avant de prendre votre premier repas. Le moment de l'hydratation compte également. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée plutôt que de grandes quantités à la salle. Immédiatement. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et prenez de petites gorgées régulièrement. Cette hydratation constante aide à maintenir un volume sanguin constant et réduit le travail que votre cœur doit fournir pour pomper le sang vers votre cerveau. Les changements de mode de vie qui favorisent la prévention des accidents vasculaires cérébraux ne nécessitent pas de bouleversement important de votre routine quotidienne. De petits changements constants peuvent avoir des effets profonds sur votre santé cardiovasculaire et la protection de votre cerveau. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ça compte vraiment. Cela nous aide à vous proposer davantage de contenu pertinent. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous vos réflexions, vos questions ou le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous adorons vous entendre. De votre part, bien sûr, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour que vous puissiez ne manquer jamais nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Regardez d'autres vidéos comme celle-ci en haine.